Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous en ouvrant la compréhension, en ouvrant la conscience, la compréhension de sa parole pour que chacun vienne prendre sa décision correcte dans ses choix. C'est la foi intelligente, c'est la foi qui pense, c'est la foi qui raisonne, c'est la foi surnaturelle. La foi naturelle est la foi que tout le monde a, mais la foi surnaturelle qui vient du surnaturel, qui vient de Dieu, qui vient du haut, cette foi, c'est elle qui fait la différence dans la vie des personnes. Et j'aimerais que vous raisonniez avec moi, juste cela, rien de plus, pour qu'alors vous puissiez savoir choisir ou faire vos choix. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai entendu la parole de Dieu et j'ai appris à utiliser la foi avec l'intelligence, avec le raisonnement, non avec le cœur. Parce que le cœur est trompeur, est égoïste, égocentrique. Le cœur est mauvais, pervers. Le cœur est trompeur et cruel. Dieu parle du cœur avec beaucoup de propriété, évidemment, parce qu'il connaît les cœurs. Donc, quand la personne utilise la foi avec le cœur, elle va se faire mal, elle va devenir fanatique. La foi avec le cœur, c'est une foi fanatique, parce que la personne ne pense pas, ne raisonne pas, elle veut plaire à son cœur, elle veut plaire à ses volontés, elle veut plaire à son âme, qui désire, cupide, et évidemment perdu. Donc, nous sommes ici en train de travailler, d'essayer de vous amener ce que Dieu m'a donné. Et ce qu'il m'a donné ne vous sert pas. Alors, s'il vous plaît, soyez à l'aise. Pas besoin d'entrer ici, pas besoin d'accéder. Pourquoi est-ce que tant de personnes accèdent à nos messages avec tant de bêtises et avec une ignorance totale, mangent avec les mains des hommes et après elles répètent, ça ne marche pas. Peu importe pour moi ce que les personnes pensent ou ne pensent pas à mon sujet. Moi, je pense ce qui est écrit dans la Bible. Je pense en accord avec ce qui est écrit dans les Écritures sacrées. Voyez, en parlant de la foi surnaturelle, la foi intelligente dont nous avons déjà beaucoup parlé ici. Mais on va parler plus à ce sujet parce qu'on dirait que beaucoup de personnes, malheureusement, évidemment, ignorantes, complètement ignorantes, ne comprennent pas l'esprit de la chose. Or, je ne suis pas candidat à député, à sénateur, gouverneur, préfet, ni président, à rien. J'ai déjà été élu. Dieu m'a déjà élu. Je suis fils de Dieu. J'ai été élu fils de Dieu. Et comme tel, je veux plaire à mon Père. Je veux parler de ce que mon Père me donne. Et qui veut, grâce à Dieu, il reçoit gratuitement. Qui ne veut pas, patience, qu'il parte, qu'il disparaisse. Que puis-je faire? Même Jésus n'a pas plu à tout le monde, bien moins moi, imaginez. Voyez bien. Il y a des personnes qui disent, évêque, vous êtes contre ou pour l'avortement? Je suis en faveur de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je suis en faveur de ce qui est écrit dans la Bible. Voyez.
La Bible dit qu'aux hommes, il est réservé de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, après la mort vient le jugement. Il n'y a pas cette chose de purgatoire. Ça, c'est une histoire, une comptine. Ça, c'est pour vendre le pardon. Il n'y a pas de pardon après que la personne meurt. Si elle est morte dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, si elle est morte en croyant dans le Seigneur Jésus comme unique Seigneur de sa vie, alors elle meurt et elle est sauvée. Après vient le jugement. Elle sera absoute car elle a accepté l'offrande de Dieu qui était Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il a offert son Fils, afin que celui qui croit en lui, évidemment, celui qui meurt en croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, non en croyant dans la religion, dans les hommes, dans les saints, dans les esprits, non croyant dans les entités, non croyant seulement, exclusivement dans le Seigneur Jésus. Quand la personne meurt en croyant seulement dans le Seigneur Jésus, et croire, ce n'est pas un sentiment, mais une foi, un choix, une décision. Lorsqu'elle dit « j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur », c'est fini. Avant de mourir, si elle fait cela, quand elle meurt, elle va au ciel. Et viendra le jugement. Elle sera jugée en accord avec ses œuvres en bas, mais elle sera sauvée. Donc, ici, il est écrit qu'il est réservé aux hommes, il est prophétisé, déterminé. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut changer. Même Dieu ne va pas le changer, car c'est lui qui l'a dit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, on ne meurt pas deux fois, après quoi vient le jugement. Jugement, jugement. Ce qui est certain et ce qui est erroné sera jugé. De même, Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, malheureusement, pas tous, car tous ne veulent pas, la majorité, malheureusement, ne veut pas, mais du beaucoup qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus s'est offert et il va revenir. Il apparaîtra une deuxième fois, sans péché. Sans péché. Il est mort en portant le péché des beaucoup qui l'ont accepté, qui l'acceptent. Il est mort ainsi, portant les péchés de tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Donc, la deuxième fois, il apparaîtra sans péché, parfait, complètement libre pour chercher son Église, ceux qui croient en lui. Donc, il dit, de même Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. C'est cela. Cela est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, versets 27 et 28. Donc je vais lire de nouveau. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux
qui l'attendent pour le salut. Maintenant, nous allons parler de l'avortement. Les personnes sont préoccupées avec le fœtus qui est dans le ventre de la mère. Ah, on va sauver le fœtus. Il n'y aura pas d'avortement, il ne peut pas y avoir d'avortement. D'accord, c'est correct, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il ne doit pas y avoir d'avortement. Je ne suis pas en faveur de l'avortement, je suis en faveur de la vie. Mais entre sauver un fœtus et la mère du fœtus qui est vivante, qui est une personne, qui est un être humain, qui est une âme formée entre le salut du fœtus et de la mère, il est évident que je vais opter pour la mère. Donc, si Esther était enceinte, faites attention, et que cela allait porter préjudice à sa santé, alors non, j'allais éliminer le fœtus, je ne veux pas perdre mon épouse, ma compagne, je ne vais pas la perdre à cause d'un fœtus, dont je ne sais pas s'il vivra, naîtra vivant ou mort, bien ou mal. Et si elle meurt et qu'elle laisse l'enfant naître, qui va prendre soin de l'enfant? Les êtres chers, donc l'enfant n'aura pas de mère, il aura un père mais n'aura pas de mère, et la figure de la mère est essentielle pour l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle, entre le fœtus, la vie du fœtus et la vie de la mère, je suis à faveur de la mère. Je suis en faveur de la mère, du salut, de la vie de la mère, car la mère est une âme. Si la mère n'est pas sauvée, elle peut encore être sauvée. Le fœtus, non. Le fœtus, la personne, l'enfant, mourant, le fœtus, ce n'est pas un enfant, c'est une formation. Une formation. Ce n'est pas l'enfant, c'est le fœtus qui deviendra l'enfant. Ce fœtus est déjà sauvé. Le fœtus est déjà sauvé. L'enfant, quand il meurt, est sauvé. Tous les enfants qui meurent, tous, les enfants innocents sont automatiquement sauvés. Mais la mère, pas toujours, normalement non. Donc, entre sauver un fœtus qui est déjà sauvé, ou la mère qui n'est pas encore sauvée, et même si elle était sauvée, moi, comme époux, je ne laisserai pas, je ne voudrais pas perdre mon épouse, je ne voudrais pas perdre ma compagne. Avez-vous compris, mes amis? Avez-vous compris? Avez-vous compris? Ou utilisez-vous seulement le cœur? Je vois les personnes très préoccupées avec le fœtus. Ah, contre l'avortement. D'accord, moi aussi je suis contre. Mais entre l'enfant, entre l'avortement d'un fœtus et la mère, la vie de la mère, je préfère sauver la mère. Ma chère mère, à cause des circonstances difficiles qu'elle a vécues, que mes parents vivaient, maman n'avait pas d'endroit où habiter. Mon père était routier, il était commerçant, il a tout fait, il faisait tout. Il faisait de tout pour amener le pain quotidien à la maison. Maman a eu 33 enfants. 33 enfants. 33 enfants. Des 33 enfants, 16 sont morts avant le temps, sont nés prématurément. Maman a dû avorter. Elle a avorté 16 enfants, naturellement. Elle n'a pas tué, personne n'a enlevé par la force, non.
elle a perdu à cause des difficultés. Maman lavait, cuisinait. Maman faisait tout le travail de la maison sans four à gaz, sans électricité, sans eau au robinet. Elle devait aller chercher l'eau au puits. Elle devait rassembler la paille pour cuisiner. Enfin, maman était une guerrière. La pauvre, durant sa vie, sa jeunesse, elle a perdu 16 enfants, 16 fœtus. Et 17 ont survécu, sont nés à l'époque en temps de 9 mois. Mais des 17, seuls 7 ont survécu. Parce que les 10 qui sont nés dans le temps, évidemment, à cause des circonstances, des difficultés, sont morts. 7 sont restés. Et de ces 7, je suis celui du milieu. Je suis le milieu. Mes amis, faites attention. Que faites-vous? Si vous avez une épouse, vous aimez votre épouse, sauf si vous voulez vous débarrasser de votre épouse et sauver le fœtus et la laisser mourir. Ça arrive aussi. Mais si vous aimez votre épouse, vous voulez sauver votre épouse et le fœtus reste pour après. Parce que le fœtus est déjà sauvé par nature, il n'a pas de péché. L'enfant innocent, tant qu'il est innocent, n'a pas de péché. Mais quand l'enfant sort de cet âge infantile, de l'innocence, l'enfant va devoir décider ce qui est correct, ce qui est erroné pour sa vie. Mais ici, il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, nous devons travailler pour la mère des fœtus. Donc, ces enfants, ces jeunes filles qui ont leurs aventures et qui ont des enfants et qui ont avorté, ce pourquoi nous luttons, ce en quoi nous pensons, ce que nous raisonnons, c'est que plutôt que les enfants qui restent enceintes et qui vont dans les fonds des jardins faire l'avortement, au lieu de ça, pourquoi est-ce que le gouvernement ne donne-t-il pas d'attention à ces enfants qui enfantent des enfants qui enfantent des enfants? C'est l'absurde de cette terre. Que peut-on faire? Donc, vous pouvez imaginer que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes aussi, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital faire un avortement à cause des lois, n'ont pas les conditions d'élever, elles veulent se défaire de cette mésaventure, alors elles courent le risque de perdre la vie dans le fond d'un jardin pouvant être sauvé dans un hôpital public. Donc, mes chers amis, ça c'est ma position. Je suis en faveur de la vie. Mais non la petite vie de ce monde. Je suis en faveur de la vie éternelle. Je travaille pour que les personnes soient sauvées pour toute l'éternité et non perdre la vie pour toute l'éternité aussi. Donc, quand la personne accepte Jésus comme unique Seigneur et Sauveur, évidemment, elle ne voudra pas faire l'avortement d'aucune manière, bien sûr, car elle veut avoir ses enfants, elle veut créer, elle a eu cet enfant librement. Mais si elle n'a pas eu l'enfant librement, ça a été un avortement de la nature, disons, une chose qui est arrivée. Alors, elle doit opter. Pourquoi? Parce que, malheureusement, notre société, injuste et cruelle, mauvaise, perverse, se préoccupe peu du fœtus, ni de la femme. Mais entre le fœtus et la femme
La société préfère dire on va sauver le fœtus et laisser la femme mourir, car ça c'est la société cruelle que l'être humain vit, la société du diable, de l'enfer. C'est la réalité dont je suis en faveur du salut de la femme, de ces enfants qui enfantent des enfants. Au lieu d'avoir une poupée dans les bras, elles amènent une poupée véritable, une personne, une âme qui un jour devra décider entre la vie éternelle ou la mort éternelle. Avez-vous compris? Donc, là est l'explication. Qui aime, qui n'aime pas patience. C'est mon opinion. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Il n'y a pas de prière, de messe, il n'y a rien qui puisse changer la situation de l'âme après que la personne meurt. Rien. Le destin est défini. Si elle va au ciel, grâce à Dieu. Si elle va en enfer, on ne peut plus rien faire. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus.